Ghislaine Joachim, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la syndicaliste peut se faire une place dans ce qui est considéré comme un bal de politiciens? Vous savez, je suis une militante syndicale et à la fois une militante politique. J'ai commencé d'ailleurs à militer politiquement avant de militer syndicalement. Et je me bats pour transformer la société dans laquelle nous vivons, qui est une société à une économie de marché, qui fonctionne non pas pour satisfaire les besoins des hommes, mais qui fonctionne pour satisfaire l'augmentation du profit des capitalistes et de la grande bourgeoisie. Alors comment le salarié peut-il retrouver son compte à travers votre discours? Le salarié, il trouvera son compte au travers de mon discours parce que le salarié, tout ce qu'il obtient dans la vie, c'est parce qu'il a lutté pour l'obtenir. Les salariés n'ont rien. Ils ont leur emploi et ils ont le pouvoir d'achat de leur salaire et pour ceux qui sont à la retraite, de leur pension et ceux qui sont au chômage, de leurs allocations de chômage. Pour préserver ces deux choses-là, à savoir l'emploi et le pouvoir d'achat de son revenu, il faut se battre et se battre encore plus dans le cadre de la société d'aujourd'hui qui est traversée par une crise économique et financière dont la population laborieuse n'est pas responsable. Dites-moi, vous n'irez pas à l'Assemblée nationale dire, quand on va vous demander des propositions pour améliorer le salaire des salariés, vous ne répondrez pas, ils vont se mobiliser dans la rue. J'irai à l'Assemblée nationale si la population vote très largement pour ma candidature. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez y aller. Bien sûr, mais j'irai à l'Assemblée nationale si la population laborieuse vote très largement pour ma candidature, mais je ne me présente pas pour dire aux travailleurs, pour créer des illusions dans la population laborieuse. Je me présente pour dire aux travailleurs, aux jeunes, aux retraités, aux chômeurs, que s'ils se reconnaissent dans le programme et les idées que je défends, eh bien qu'ils votent pour ma candidature. Et voter pour ce programme et ces idées, c'est voter pour un programme de lutte. Voter pour dire que face à la crise économique et financière qui frappe le monde du travail, qui frappe la société, ici comme ailleurs, si nous ne voulons pas faire les frais de cette crise économique et financière, eh bien il faut protéger nos salaires, il faut protéger nos emplois, il faut très bien compris. Il faut interdire les licenciements. Vous permettez? Mais oui, mais c'est un programme de lutte. Et je me présente pour expliquer ce programme de lutte. Parce que vous le vouliez ou non, nous serons amenés à descendre dans la rue si nous ne voulons pas vivre dans une misère plus conséquente. Les gens nous racontent des illusions. Vous n'irez pas à Paris dire qu'on va descendre dans la rue. Je suis candidate pour défendre, faire de la propagande sur un programme qui correspond aux objectifs et aux intérêts des travailleurs. Et si les travailleurs, si la population laborieuse... Attendez, laissez-moi finir de terminer. C'est moi qui ai des questions à poser. Laissez-moi finir de terminer. Si la population laborieuse, si les jeunes, si les travailleurs, si les retraités se reconnaissent dans ce que je dis, oui, ils pourront voter pour ma candidature. Voter pour la candidature de Joachim Arnaud et de Jean-Jacques Magy comme suppléants, c'est pas voter pour dire que Joachim Arnaud et Magy vont faire des miracles. Ce n'est pas vrai. Personne ne fait des miracles. Je veux comprendre à partir de quel texte vous irez... Le texte, le programme de lutte des travailleurs, le programme de lutte de la population laborieuse, de celle qui est exploitée tout le temps, de celle qui crée des richesses et de celle qui a un tout petit peu des richesses qu'elle a elle-même créées. Ça fait des années que vous dites que la population, que les salariés sont exploités. Ça, on le sait. Mais ça, on le sait, oui. Ça, on le sait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Pour changer ça, il faut se battre. Pour changer ça, il faut se battre. C'est pas le bulletin de vote qui va le changer. Tous ceux qui disent le chômage des jeunes, la vie chère, etc., c'est pas vrai. C'est nous pas Kagoumé, nous pas Kenyayens. Autre chose, vous avez bien vu comment les services publics sont attaqués. Le service public de la santé, le service public de l'éducation, le service public de la poste. Tous ces services qui rentrent dans la vie des gens, eh bien, tous ces services qui rentrent dans la vie des gens, ils ont des budgets réduits. Que propose Mme Joachim Arnaud pour améliorer le système? Non, ce que je propose aux travailleurs de l'éducation, aux travailleurs de la santé, aux travailleurs de la poste, aux travailleurs de la poste, et à la population laborieuse, de se mobiliser, de se mettre ensemble pour exiger que les richesses que nous avons produites puissent retourner à la population, parce que ce ne sera pas une loi qui va le faire. Et si vraiment la population votait de manière massive, non seulement pour les candidats de combat ouvrier en Martinique et en Guadeloupe, mais pour les candidats de lutte ouvrière en France, et que nous avions une majorité à l'Assemblée nationale, bien sûr qu'on proposerait une loi pour l'interdiction des licenciements. C'est ce qu'on attend. Bien sûr qu'on fait en attendant, parce que nous ne faisons pas des illusions, nous sommes des travailleurs lucides et conscients, et si les travailleurs votaient
voteront le 9 juin en masse pour ma candidature au point que je sois élu, je le saurais déjà, Monsieur Pulvar. Donc je sais pertinemment qu'aujourd'hui, l'état d'esprit de la population laborieuse, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, n'est pas encore là. Mais je dis à cette population laborieuse que pour qu'on ne fasse pas les frais de cette crise économique, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on se batte sur des objectifs de lutte qui lui permettront de préserver ses revenus, c'est-à-dire de préserver son salaire, de préserver sa pension, de préserver ses allocations et aussi de préserver son emploi. Imaginez le nombre d'emplois. Je considérer le scrutin comme une tribune, mais je peux quand même poser des questions. Imaginez le nombre d'emplois qu'on a déjà supprimés. On parle, tout le monde allonge le droit sur les travailleurs, les petites gens. Je ne peux pas poser de questions. Manifestement, Monsieur Pulvar, 172 milliards. Je veux vous dire merci, madame. Mais il n'y a pas de problème, mais j'invite la population à voter pour ce programme de lutte. Mais voilà. Très bien. Bonne soirée. À vous aussi. Au revoir.